Élu. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que l'algorithme t'a simplement recommandé quelque chose. C'est parce qu'il y a une saison qui commence dans ta vie. Une saison où Dieu va te montrer ce qu'il a préparé en silence pendant que tu attendais sans comprendre. Pendant des années, tu as reçu des promesses dans le secret. Dans des rêves qui restaient gravés dans ta mémoire au réveil. Dans des versets qui semblaient jaillir de la page et se poser directement sur ton cœur. Dans des silences plus lourds de sens que n'importe quelle parole humaine. Dans des pressentiments sans logique apparente, mais trop réels pour être ignorés. Et tu as cru. Malgré l'absence de preuves visibles. Malgré les portes fermées. Malgré les gens qui ne comprenaient pas. Malgré les nuits où tu te demandais si tu n'avais pas tout inventé. La Bible dit dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as vécu cette définition. Tu as porté ce que tu ne voyais pas encore. Et cette fidélité dans l'invisible a un prix et une récompense. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 choses que Dieu va te montrer dans cette nouvelle saison. Pas des signes à chercher. Pas des émotions à fabriquer. Des manifestations que Dieu accomplira. Certaines ont déjà commencé, d'autres sont sur le point de commencer. Et je te demande de rester jusqu'à la fin. Parce que la 9e manifestation est la plus importante de toutes. Elle ne parlera pas d'une porte, ni d'une personne, ni d'une opportunité. Elle parlera de quelque chose de bien plus grand. Tape dans les commentaires, Seigneur, montre-moi. Pas comme une performance. Comme une déclaration de foi. 2. Qui tu es vraiment. Avant de commencer, je dois te dire quelque chose. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo parce que tu cherches des signes par curiosité spirituelle. Tu es de ceux qui ont passé des nuits entières à implorer une réponse claire, et à se réveiller sans l'avoir reçue. Tu es de ceux qui ont porté des promesses si longtemps que certaines nuits, une voix intérieure te demandait « Et si j'avais tout imaginé ?» Tu es de ceux qui ont ressenti la présence de Dieu d'une façon inexplicable, et qui ont appris à se taire sur ce qu'il y avait de plus sacré, parce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Tu as traversé des périodes où Dieu semblait parler, mais où rien ne semblait bouger. Pendant que d'autres progressaient, toi tu restais dans une attente sans perspective visible. Tu as enduré la confusion de recevoir des promesses spirituelles tout en voyant des portes se fermer. Et pourtant, tu es resté. Ce n'était pas de la naïveté. C'était l'obéissance à quelque chose de plus grand que la logique humaine. La Bible dit dans Lamentations 3 de 25 à 26. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette attente silencieuse que tu as vécue, elle n'était pas vide. Elle était stratégique. Et maintenant, le temps du silence commence à céder la place au temps de la manifestation. Tape dans les commentaires, je suis resté ôté, je ne regrette pas. 3. Les 9 manifestations. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3 à 1. Et ton temps de manifestation commence maintenant. Manifestation 1. Dieu va te montrer qui était vrai avec toi. Durant toute cette période de silence et d'attente, tu étais entouré de gens. Certains connaissaient tes difficultés. Certains entendaient tes rêves et tes espoirs. Certains semblaient proches. Mais tous n'étaient pas véritablement loyaux. Dieu va te révéler qui a réellement prié pour toi dans l'ombre, et qui s'est contenté d'observer ta souffrance de loin. Qui t'a témoigné un amour sincère, et qui nourrissait un intérêt personnel caché. Qui a supporté ta faiblesse par amour réel, et qui n'acceptait ta présence que lorsque tu lui étais utile. La Bible dit dans Proverbes 17 à 17. L'ami aime en tout temps, et dans la détresse il se montre un frère. Et dans Psaume 41 à 9, David lui-même a pleuré cette réalité. Même l'ami intime en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Si David a vécu la trahison d'un ami proche, tu n'es pas seul dans cette blessure. Et comme Dieu a restauré David, il va apporter de la clarté dans tes relations. Cette révélation ne vient pas pour te rendre amer. Elle vient pour te libérer. Parce que lorsque Dieu te montrera qui était véritablement présent, il t'aidera à cesser de donner ton énergie, ta confiance et ton cœur à des personnes qu'il n'a jamais envoyées pour occuper cette place dans ta vie. Ce ne sera pas une explosion dramatique. Ce sera une clarté sereine, une compréhension calme, sans colère, sans amertume. Juste la sobriété de celui qui voit enfin avec les yeux de l'esprit. Et quand cette clarté viendra, ne l'utilise pas comme une arme. Utilise-la comme un guide. Tape dans les commentaires, DIEU, montre-moi qui est vrai pour moi. Manifestation 2. Dieu va te montrer pourquoi certaines portes se sont fermées. Il y a des portes qui font mal d'une façon que toi seul connais. Des réponses qui ne sont jamais venues. Des occasions qui se sont évanouies sans explication.
Des relations qui n'ont pas progressé. Des projets interrompus au moment précis où ils semblaient enfin sur le point de se concrétiser. Tu as cru que c'était un refus. Peut-être une punition. Que Dieu te châtiait pour quelque chose que tu avais fait ou omis de faire. Mais la Bible dit dans Romains 8 à 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les bonnes. Toutes. Y compris les portes fermées. Y compris les opportunités perdues. Y compris les relations qui se sont effondrées. Dieu va te montrer que beaucoup de ces portes fermées n'étaient pas une punition. Elles étaient une protection. Certaines des pertes que tu as subies n'étaient pas des échecs. Elles étaient la façon dont Dieu t'empêchait d'être emprisonné dans une version réduite de ce qu'il avait préparé pour toi. Certaines portes ne se sont pas ouvertes contre toi. Elles se sont fermées pour toi. Pour t'empêcher de tomber dans quelque chose qui semblait être une bénédiction, mais qui t'aurait coûté ce que Dieu avait préservé pour la suite. La Bible le dit clairement dans Ésaïe 43 à 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Dieu préparait un chemin nouveau pendant que tu pleurais les vieilles portes. Et quand il te montrera pourquoi ces portes se sont fermées, tu ne te contenteras pas d'accepter. Tu seras reconnaissant. Tape dans les commentaires. Je reçois la vérité sur MS porte fermée. Manifestation 3. Dieu va te montrer le fruit de ton obéissance cachée. Il existe une obéissance que personne n'a jamais vue. Elle n'a suscité ni applaudissements, ni reconnaissance, aucun message de félicitations, aucun témoignage public, aucune validation humaine. C'était une intimité entre toi et Dieu seul. Tu as pardonné sans attendre d'excuses. Tu as continué à prier même quand la prière te semblait un monologue. Tu as choisi de ne pas te venger alors que tu en avais toutes les raisons. Tu as choisi de rester intègre alors que ton entourage récompensait ceux qui devenaient froids, calculateurs ou cruels. Tu as retenu ta langue au moment précis où tes mots auraient tout détruit. Dieu a vu chacun de ces moments. La Bible dit dans Matthieu 6 à 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et dans Galates 6 à 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. La moisson vient. Au temps convenable pas ton temps, le temps convenable de Dieu. Et maintenant, Dieu va montrer que rien de ce qui a été semé devant lui par obéissance n'a été oublié. Rien. Ce qui a été semé en secret avec fidélité apparaîtra à la moisson d'une manière qui ne laissera aucun doute sur son origine. Ce ne sera pas de la chance. Ce sera la loyauté de Dieu qui répondra à ta loyauté. Tape dans les commentaires, DIEU AVUM n'obéissance cachée. Manifestation 4. Dieu va te montrer ce qui était caché derrière la confusion. Pendant longtemps, tu as ressenti quelque chose que tu ne pouvais pas vraiment nommer. Un brouillard spirituel. L'impression que quelque chose clochait sans pouvoir dire exactement quoi. Certains lieux qui te plongeaient dans un profond malaise sans raison apparente. Certaines personnes qui te pesaient après chaque interaction, même quand la conversation semblait anodine. Des schémas répétitifs dans tes relations, les mêmes dynamiques, les mêmes douleurs, les mêmes trahisons dans des contextes différents. Et tu te demandais, est-ce du discernement ou de la paranoïa? Est-ce le Saint-Esprit qui m'alerte ou ma propre insécurité? La Bible dit dans 1 Jean 4 à 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 2 de 14 à 15. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Dieu va apporter la clarté sur tout ce que tu percevais sans pouvoir l'expliquer. Il révélera des schémas récurrents qui ont la même origine. Il dévoilera des pièges qui paraissaient naturels. Il éclairera des intentions cachées derrière des mots justes et des gestes calculés. Ce ne sera pas la terreur. Ce sera la clarté. Comme si une lumière s'allumait dans une pièce qui a toujours existé mais que tu n'avais jamais vraiment pu voir. Et tu diras, maintenant, ça a du sens. Tape dans les commentaires, DIU, éclaire CE que je n'ai pas pu voir. Manifestation 5. Dieu va te montrer que le rejet était une redirection. Il existe une douleur particulière que portent ceux qui ont été appelés. C'est la douleur de ne pas avoir été choisi. De ne pas avoir été accepté. De ne pas avoir été défendu par le lieu, la personne, l'environnement auquel ton cœur était sincèrement investi. C'est la douleur de donner le meilleur de toi-même et de constater que ça n'a pas suffi. D'ouvrir ton cœur et de le voir rejeté sans ménagement. De croire en quelqu'un et de découvrir que cet investissement n'était pas réciproque.
Peut-être as-tu pleuré pour des endroits où Dieu n'avait jamais voulu que tu sois. La Bible dit dans Psaume 118 à 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et dans Jérémie 29 à 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute ceci attentivement. Le rejet humain n'a pas annulé ta vocation divine. Au contraire, bien souvent, le rejet des autres était précisément l'instrument dont Dieu s'est servi pour te faire quitter une situation actuelle et te conduire là où il voulait que tu sois. Si tu avais été accepté là-bas, tu y serais resté. Et là-bas n'était pas ta destinée. Le rejet douloureux était la main invisible de Dieu qui te chassait d'un espace qui semblait être ton foyer, mais qui était en réalité une limitation déguisée en sentiment d'appartenance. Dieu va te montrer où ce rejet a ouvert la voie. Et quand il te le montrera, ton ancienne douleur se transformera en gratitude. Tape dans les commentaires, MON rejet était MA redirection. Manifestation si. Dieu va te montrer la différence entre ce que tu voulais et ce dont tu avais besoin. Tout ce que tu as demandé n'était pas forcément ce dont tu avais besoin. Cela peut être difficile à entendre. Mais c'est l'une des plus grandes miséricordes de Dieu. Il y avait des choses qui semblaient être des bénédictions évidentes, la suite logique de ton chemin. Et tu as demandé avec une foi sincère, un cœur pur, une prière fervente. Mais Dieu a dit non. Ou plutôt, son silence semblait définitif. Et tu n'as pas compris. La Bible dit dans Ésaïe 55 de 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et dans Jacques 4 à 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu va te montrer que certaines des choses que tu as demandées, si elles t'étaient parvenues au moment où tu les voulais, auraient pu te détourner de l'essentiel. Elles auraient nourri une version de toi qui n'était pas encore prête à porter ce poids sans se perdre. Elles seraient arrivées avant que ton caractère soit suffisamment formé pour supporter le poids d'eux. Ce qui semblait être une bénédiction, mais exigeait une maturité encore en construction. Dieu n'a pas refusé par cruauté. Il a refusé par amour. Et un jour, peut-être très bientôt, tu regarderas ce qu'il t'a donné au bon moment, dans la bonne version de toi-même, et tu diras de tout ton cœur. Si Dieu m'avait donné cela quand je le voulais, je n'aurais peut-être pas survécu à ce que cela exigeait. Tape dans les commentaires, DIEU a mieux planifié que moi. Manifestation 7. Dieu va te montrer des connexions et opportunités que tu n'auras pas besoin forcer. Il existe une forme d'épuisement très particulière. Celle qui vient d'avoir essayé d'ouvrir des portes qui restaient fermées. D'avoir couru après des connexions qui ne répondaient pas. D'avoir essayé de se faire remarquer dans des environnements qui semblaient ignorés. Et tu t'es demandé, dois-je insister davantage ou lâcher prise? La Bible répond dans Psaume 37 de 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il agira. Pas toi à sa place, lui. Quand Dieu décide de te révéler quelque chose, il commence à te donner ce qui t'appartient sans que tu aies à le supplier. Des rencontres spontanées avec les bonnes personnes au bon moment. Des opportunités qui se présentent paisiblement, sans précipitation. Des conversations qui arrivent naturellement et portent le bon message. Des confirmations si précises que toi seul, et Dieu, en comprenez la portée. La Bible dit dans Proverbes 16 à 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela ne signifie pas une vie sans effort. Mais il y a une différence fondamentale entre l'effort qui découle de l'obéissance et la précipitation engendrée par la peur d'être oublié. Quand Dieu t'ouvre une porte, elle s'ouvre. Tu n'as pas à la forcer, la supplier, ou te battre contre elle. Et cette saison, tu commenceras à vivre cette différence. Tape dans les commentaires, je n'ai plus besoin forcer CE qui m'appartient. Manifestation 8. Dieu va te montrer que ta paix était le premier signe que la bataille avait changé. Peut-être ressens-tu déjà quelque chose de différent. Une respiration un peu plus profonde. L'esprit qui s'apaise progressivement. L'anxiété qui perd son emprise d'une façon que tu ne sais pas vraiment expliquer. Le cœur qui cesse de chercher des réponses humaines avec autant d'urgence qu'avant. Ne minimise pas cela. C'est un signe. La Bible dit dans Jean 14 à 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix que tu commences à ressentir, le monde ne te l'a pas donnée. Et le monde ne peut pas te l'enlever. Avant de modifier les circonstances extérieures, Dieu transforme souvent le monde intérieur. La paix qui revient n'est pas le fruit de la naïveté spirituelle.
Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas un renoncement aux promesses reçues. C'est Dieu qui installe un nouveau gouvernement en toi. La Bible dit dans Philippiens 4-7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Car ceux qui entrent dans la phase de manifestation ne peuvent pas être gouvernés par la panique, la précipitation, le besoin de contrôle ou la crainte de rater le moment de Dieu. Ils ont besoin d'être ancrés dans cette paix. La paix ne signifie pas que tout est fini. Elle signifie que tu n'es plus sous l'emprise de la tempête. Et quand tu n'es plus sous son emprise, tu es prêt à voir ce qui se trouve au-delà. Tape dans les commentaires, je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Manifestation 9. La plus importante. Dieu va te montrer que ce qu'il t'a dit n'était pas ton imagination. Reste avec moi ici. Car c'est le moment le plus important de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Pendant toute cette période d'attente, une voix se faisait entendre plus que toutes les autres. Ce n'était pas la voix de ceux qui doutaient de toi. C'était une voix plus proche encore. C'était ta propre voix intérieure qui, dans certains moments d'épuisement profond, te demandait « Et si j'avais tout inventé ? Et si ce rêve ne signifiait rien ? Et si ce verset qui semblait me parler directement n'était qu'une coïncidence ? Et si la promesse que je ressens au fond de mon cœur n'était qu'un vœu pieux ? Tu as douté. Et je ne t'en condamne pas. Car le doute est le fardeau naturel de celui qui a porté longtemps ce qui n'avait pas encore de forme visible. Mais la Bible dit dans Nombre 23-19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Et dans 2 Corinthiens 1-20. Car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est pourquoi c'est aussi par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, oui. Pas peut-être. Pas parfois. Oui. Dieu va maintenant te montrer que ce qu'il a semé dans ton cœur était vrai. Non pas pour apaiser ton anxiété. Non pas pour prouver à ceux qui ont douté que tu avais raison. Mais pour fortifier ta foi. Pour aligner ton chemin. Pour glorifier son nom d'une façon qui ne laissera aucune place au doute sur la source. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas comme une explosion soudaine. Ce sera comme si une pièce du puzzle s'emboîtait. Puis une autre. Et encore une autre. Et soudain, tu contempleras tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as espéré. Et tu verras qu'il y avait un fil conducteur. Qu'une main guidait ce qui semblait être du chaos. Qu'un plan agissait en silence pendant que tu pleurais sans comprendre. Que pendant que tu pensais que la promesse était perdue, Dieu la protégeait d'un moment inopportun. La Bible dit dans Habacuc 2-3. Car c'est une révélation dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La 9e manifestation n'est pas une porte. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une opportunité. C'est la fidélité de Dieu révélée clairement et visiblement dans ta vie. Et quand tu la verras, tu ne douteras plus jamais de la même façon. La foi qui t'animera ne sera pas celle de quelqu'un qui n'a jamais été éprouvé. Ce sera la foi de quelqu'un qui a été mis à l'épreuve, qui est resté. Et qui a constaté de ses propres yeux la fidélité de Dieu. Tape dans les commentaires, DIEU est fidèle. Je l'ai vu dans ma vie. Les tentations de la nouvelle saison. Avant de prier avec toi, je dois dire quelques mots importants. Parce que cette nouvelle saison qui commence n'est pas sans danger spirituel. Et je dois te les nommer avec tout le sérieux que ce message exige. Première tentation, la précipitation. Les choses vont enfin commencer à bouger. Et tu vas vouloir agir avant même d'avoir une direction claire. Résiste à ça. La Bible dit dans Ésaïe 28-16. Celui qui croit ne s'empressera pas. Attends la clarté avant d'agir. Pas la certitude absolue, mais la clarté de la direction. Deuxième tentation, l'orgueil discret. Quand les premières confirmations viendront, tu ressentiras une fierté naturelle. Et le désir de le crier sur tous les toits. Garde ce que Dieu commence à faire dans l'humilité. La Bible dit dans Proverbe 11-2. Là où est l'orgueil, là est aussi la honte. Mais la sagesse est avec ceux qui sont humbles. Troisième tentation, révéler trop tôt. Tu seras tenté de partager avec des personnes qui n'ont pas la maturité spirituelle pour recevoir ce que Dieu commence à faire dans ta vie. Et leur manque de compréhension peut corrompre ce qui est encore fragile dans ton cœur. La Bible dit dans Matthieu 7-6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Certaines graines ont besoin d'être protégées avant d'être semées publiquement. Quatrième tentation, la plus dangereuse, prouver aux autres. Quand Dieu commencera à te révéler des choses, la tentation la plus grande sera d'utiliser ces révélations comme argument contre ceux qui t'ont sous-estimé. Ne fais pas ça.
Dieu ne te montrera rien pour flatter ton ego. Il te montrera pour fortifier ta foi. Cette nouvelle saison ne consiste pas à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Elle consiste à rester fidèle quand Dieu commence à révéler ce qui n'existait qu'en secret. Garde cette saison comme tu as gardé la promesse, avec sérieux, avec respect, avec la conscience que l'œuvre de Dieu dépasse de loin tout récit que tu pourrais construire pour les autres. Tape dans les commentaires, je garderai cette saison avec humilité. La prière de réception. Maintenant, je veux prier avec toi. Pas une prière de spectacle. Une prière sincère, adressée au Dieu qui connaît chaque détail de ton parcours. Les nuits que personne d'autre ne connaît, les larmes silencieuses, les moments où tu as continué à croire sans rien voir. Pose une main sur ton cœur si tu le veux. Ferme les yeux. Père, je me présente devant toi avec tout ce que j'ai vécu. Les attentes, les confusions, les blessures, les nuits de doute. Ta parole dit dans Psaume 139 de 1 à 3 que tu me sondes et que tu me connais. Que tu discernes ma pensée de loin. Que tu es instruit de tous mes chemins. Tu as tout vu. Tu n'as rien oublié. Aujourd'hui, je reçois ces 9 manifestations avec foi et humilité. Montre-moi qui était vraiment pour moi. Montre-moi pourquoi certaines portes se sont fermées. Montre-moi le fruit de mon obéissance cachée. Montre-moi ce qui était derrière la confusion. Montre-moi que le rejet était une redirection. Montre-moi la différence entre ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. Montre-moi les connexions que je n'aurais pas besoin de forcer. Installe en moi une paix que le monde ne peut pas donner. Et montre-moi que ce que tu m'as dit était vrai, depuis le début. Ta parole dit dans Philippiens 1 à 6 que tu as commencé une bonne œuvre en moi et que tu la mèneras à bonne fin. Je me tiens sur cette promesse. Je ne cours pas devant toi. Je ne recule pas non plus. Je choisis d'avancer avec foi, d'obéir avec paix, et de garder avec humilité ce que tu commences à révéler. Au nom de Jésus. Amen. Tape Amen. Je reçois dans les commentaires si cette prière est sortie de ton cœur. Élu, avant de fermer cette vidéo, retiens ceci. La Bible dit dans Ésaïe 40 à 31. Mais ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Tu as couru longtemps. Tu as marché longtemps. Dans des saisons qui semblaient interminables. Mais voici la vérité que Dieu veut que tu gardes. Pendant que tu pleurais en silence, il préparait des réponses concrètes. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, il agissait de manière invisible. Pendant que tu pensais que la promesse était perdue, il la protégeait d'un moment inopportun. Et maintenant, les pièces commencent à s'assembler. Pas d'un seul coup. Progressivement. Fidèlement. Certainement. La Bible dit dans Joël 2 à 25. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Les années que tu considères comme perdues, Dieu peut les restaurer. Et cette restauration commence dans cette nouvelle saison. Alors relève la tête. Respire profondément. Et rappelle-toi. Tu n'étais pas en retard. Tu n'étais pas oublié. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais planté. Et maintenant, il est temps de pousser vers la lumière. Tape dans les commentaires, c'est MON tant DE manifestation. Si ce message a touché quelque chose de réel en toi, si ces 9 manifestations ont parlé directement à une vérité que tu portais depuis longtemps, alors ne repars pas en silence. Écris dans les commentaires la manifestation qui t'a touché le plus. La première, la 5e, la 9e, dis-moi laquelle. Je lis chaque commentaire. Et si tu as quelqu'un dans ta vie qui traverse une saison d'attente difficile, partage cette vidéo avec lui. Parce que ce message pourrait changer la façon dont il voit ces années de silence. La Bible dit dans Proverbe 11 à 25. Celui qui répand les bienfaits sera comblé, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Abonne-toi, active la cloche. Ici, nous ne parlons pas à la foule. Nous parlons aux élus, à ceux qui portent des promesses que le monde autour d'eux ne comprend pas encore. Et avant de partir grave, ceci dans ta mémoire. Dieu ne t'a pas parlé dans le secret pour te laisser dans le doute. Il t'a parlé dans le secret pour préparer ce qu'il va te montrer dans la lumière. Et ce moment c'est maintenant.